Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour la 9e partie de la série sur la loi d'attraction, l'optimisme et la psychologie humaine. À la fin du dernier épisode, je vous disais que pour moi, la différence des événements que l'on manifeste dans notre existence par rapport à ce que d'autres personnes manifestent s'explique en très grande partie par la différence de calibration de la réalité que notre esprit-cerveau prédit et développe en permanence. Réalité prédite qui conditionne notre façon d'être et de vivre. Et donc, de la même manière, la différence des événements que l'on manifeste dans notre existence en utilisant la loi d'attraction s'explique elle aussi en très grande partie par la différence de calibration de la réalité que notre esprit-cerveau prédit et développe. Sachant que le but des prédictions dans notre esprit n'est pas de refléter le plus exactement possible l'état présent du monde extérieur, mais qu'au contraire, leur but est de servir l'inaction d'un monde extérieur correspondant à ces prédictions. Donc la plupart de nos prédictions sont fondamentalement fausses jusqu'à ce que l'on change le monde et qu'on les rende vraies. C'est des genres de prophéties auto-réalisatrices. Ensuite, pour ce qui est de cette question critique vis-à-vis de la loi d'attraction, cette question que beaucoup de personnes se posent, à savoir pourquoi on peut avoir cette impression que le monde a changé après qu'on ait changé et répété des pensées dans notre tête. Et non pas que seulement nous ayons changé. Pourquoi le monde, il change aussi? C'est bizarre, non? Il y a des gens qui vont vous dire que ça prouve que la pensée sort du corps et transforme le monde. Mais en fait, il faut tout simplement réaliser que la pensée n'a pas besoin de sortir du corps pour transformer le monde. Parce que le monde tel qu'on le perçoit et tel qu'on l'appréhende est en grande partie un rêve, une projection qui vient de l'intérieur, une extension du mental. Donc, pourquoi on peut avoir cette impression que le monde a changé après qu'on ait changé et répété des pensées? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'est pas uniquement notre personne, on est aussi notre monde. Exactement comme quand on rêve la nuit. Sauf que c'est aussi comme ça, dans la vie éveillée, à quelques nuances importantes près. La capacité extraordinaire que notre esprit a de créer et développer des mondes perceptifs durant notre sommeil, ce serait vraiment une erreur de croire qu'une telle capacité n'est exploitée que durant le sommeil. On est en permanence en train d'échafauder et de développer notre réalité. Et c'est pour ça que la loi d'attraction donne l'impression de changer le monde, parce qu'elle dirige le développement de notre réalité dans une certaine direction. Et ça, ce sont des idées que l'on va discuter plus en profondeur dans la prochaine série d'épisodes, une fois que celle-ci sera terminée. Alors pensez à vous abonner si ça vous intéresse. En attendant, on continue encore cette série de vidéos sur la loi d'attraction, l'optimisme et la psychologie humaine dans les 3 prochains épisodes. Je vous dis donc à bientôt pour la 10e partie qui va arriver rapidement, et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao.